Ils sont très proches de nous. Ils sont presque nous, mais ils ne sont pas tout à fait nous. Pendant des générations, les Néandertaliens ont été considérés comme des hommes primitifs vivant dans des cavernes. Une espèce reléguée aux oubliettes de l'histoire et vouée à disparaître sans laisser de traces. Les manuels scolaires les dépeignaient comme primitifs et éphémères, leur héritage se résumant à des grottes froides et des ossements épars. Mais la vérité, comme le suggère aujourd'hui la science moderne, est bien plus complexe. Une découverte étrange se cache dans les fragments d'ADN anciens des Néandertaliens. Une découverte qui remet en question nos récits, les plus familiers sur leurs origines et leur destin. Ces indices génétiques ne racontent pas une histoire simple d'ascension et de chute, mais révèlent plutôt des origines véritables, complexes, surprenantes et encore très liées à nous aujourd'hui, ces mystérieux cousins. Depuis plus d'un siècle, l'image des Néandertaliens hante notre imaginaire. Ils n'étaient ni des bêtes mythiques, ni des étrangers lointains, mais des cousins proches qui arpentaient les mêmes paysages que nos ancêtres. Des fossiles disséminés de l'Espagne à la Sibérie ont révélé des corps robustes, des nez larges et des crânes aux arcades sourcilières proéminentes. Autant de caractéristiques qui les distinguaient tout en les rendant indéniablement humains. Les archéologues ont mis au jour des outils brassés de pierre à proximité de leurs restes, des foyers remplis de cendres et des ossements d'animaux ouverts pour en extraire la moelle. Ces fossiles nous apprennent que notre espèce, Homo sapiens, est 0 ans plus ancienne qu'on ne le pensait. Nous sommes un tiers plus vieux que ce que nous imaginions. Ces découvertes nous ont révélé qu'ils étaient d'habiles chasseurs, des fabricants d'outils et des survivants de l'ère glaciaire. Mais une question demeurait. D'où venaient-ils? Au départ, les chercheurs pensaient que la réponse était simple. Les plus anciens fossiles de Néandertaliens ont été découverts en Europe. On a donc écrit que c'était leur patrie. Des générations de manuels scolaires ont répété que les Néandertaliens étaient une branche européenne de l'humanité, façonnée par le froid et les glaciers. Mais à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient, ce récit simpliste a commencé à se fissurer. Les fossiles du Moyen-Orient ont brouillé les frontières entre les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens. La découverte d'ossements en Asie centrale a étendu leur aire de répartition bien au-delà de l'Europe. Peu à peu, il était devenu évident que le monde des Néandertaliens était plus vaste, plus interconnecté et bien plus mystérieux qu'on ne l'avait imaginé. Certains scientifiques ont suggéré une origine africaine en évoquant l'ancêtre commun que nous avions avec les Néandertaliens il y a des centaines de milliers d'années. D'autres ont insisté sur le fait que leur histoire commençait en Europe, où leurs caractéristiques distinctives seraient apparues à partir de populations plus anciennes. D'autres encore ont proposé une aire de répartition plus vaste, s'étendant à travers l'Eurasie, où des vagues de migration et des changements climatiques auraient pu transporter leurs ancêtres sur des milliers de kilomètres. À chaque nouveau fossile et à chaque nouvelle fouille, le débat s'intensifiait, mais le mystère demeurait entier. L'arrivée de l'analyse de l'ADN ancien à la fin du 20e et au début du 21e siècle promettait de tout changer. De minuscules fragments de matériel génétique, préservés dans les dents et les os, offraient la possibilité de tester des théories qui, jusqu'alors, ne reposaient que sur la morphologie des crânes et l'utilisation d'outils et de pierres. Si l'on pouvait extraire de l'ADN de fossiles néandertaliens, cela pourrait révéler non seulement leur lien de parenté avec nous, mais aussi les origines méconnues de leur civilisation. Pourtant, les premiers résultats soulevèrent plus de questions que de réponses. Les Néandertaliens se dressaient devant nous comme une énigme. Leurs ossements nous étaient familiers, leurs outils reconnaissables, leur présence à travers l'Eurasie indéniable. Mais la trace de leurs origines demeurait obscure. Étaient-ils des enfants d'Europe, des nomades venus d'Afrique, ou les fruits d'une origine plus étrange encore, à cheval sur l'Orient et l'Occident? La seule voie à suivre était d'explorer plus en profondeur leur ADN. Et cette recherche ouvrirait des portes insoupçonnées, nous séparant de nous-mêmes. Aujourd'hui, des études génétiques révèlent une vérité stupéfiante. Les Néandertaliens et les humains modernes ne sont pas des cousins éloignés, mais des parents. Descendants tous deux d'un ancêtre commun ayant foulé la Terre il y a entre 500 et 600 ans. Cet ancêtre a probablement parcouru certaines régions d'Afrique et d'Eurasie occidentale, donnant naissance à plusieurs branches de l'arbre généalogique humain. L'une d'elles nous mènera à Homo sapiens.
Une autre se développera dans les forêts glacées d'Eurasie et donnera naissance à l'homme de Néandertal. Pendant des décennies, les fossiles ont été le seul guide pour ces reconstitutions. L'un des sites les plus importants est Cima de Los, dans le nord de l'Espagne, une grotte profonde qui a conservé les restes de plus d'une vingtaine d'individus datant d'environ 430 ans. Leurs squelettes présentent des caractéristiques indéniablement néandertaliennes. Des mâchoires puissantes, des sourcils épais et des structures faciales préfigurant les traits qui allaient définir plus tard le visage néandertalien classique. Pourtant, lorsque les chercheurs ont extrait l'ADN ancien de ces ossements, ils se sont heurtés à une énigme. L'ADN nucléaire les rattachait clairement aux Néandertaliens. Mais leur ADN mitochondrial, transmis uniquement par la lignée maternelle, était étonnamment plus proche de celui des Denisovans, un autre groupe archaïque découvert beaucoup plus à l'est en Sibérie. Cette contradiction était plus qu'une simple anomalie des données. Elle suggérait que l'histoire des Néandertaliens était déjà intimement liée à celle d'autres populations, même à ses débuts. Peut-être leurs ancêtres avaient-ils échangé des gènes avec des groupes apparentés aux Denisovan, ou peut-être qu'une première vague d'humains avait introduit de nouvelles lignées mitochondriales qui ont persisté pendant des milliers d'années. Quelle que soit l'explication, cette découverte a balayé l'idée d'une simple séparation et a soulevé la possibilité d'un réseau de relations beaucoup plus complexe. Le moment de cette séparation initiale est également important. Il y a entre 500 et 600 ans, la population ancestrale commune s'est divisée. Une lignée allait donner naissance à l'espèce humaine, perpétuant les innovations venues d'Afrique. L'autre lignée, celle des Néandertaliens, a commencé à s'adapter aux climats rigoureux d'Europe et d'Asie occidentale. Mais cette séparation ne fut pas instantanée. Les populations se sont chevauchées, ont évolué et se sont croisées de manière à rendre difficile la définition de frontières nettes. Les fossiles de Cima nous rappellent que ce qui ressemble à un arbre généalogique sur le papier ressemble souvent, en réalité, à une rivière à nageoires tressées. Plus les scientifiques approfondissaient leurs recherches, plus la découverte devenait étrange. L'Orient rencontre l'Occident. Le séquençage complet des premiers génomes néandertaliens a révélé une chose inattendue. Les Néandertaliens ne formaient pas une population uniforme répartie sur l'immense étendue de l'Eurasie. Leur ADN se divise en deux branches principales. À l'ouest, des populations prospéraient en Europe, laissant derrière elles des fossiles découverts dans des lieux comme la grotte de Vindia en Croatie et sur des sites à travers la France et l'Espagne. À l'est, un autre groupe vivait à des milliers de kilomètres de là, dans les monts Alaï en Sibérie. Bien que séparés par d'immenses distances et des environnements hostiles, les deux groupes étaient clairement des Néandertaliens. Pourtant, leurs différences génétiques racontaient une longue histoire d'isolement ponctuée de retrouvailles surprenantes. Les Néandertaliens d'Alaï portaient des signatures distinctes dans leur génome, des marqueurs qui montraient qu'ils avaient divergé de leurs cousins occidentaux il y a des dizaines de milliers d'années. Cependant, des traces d'ascendance commune révélaient qu'à différentes époques, des vagues de migration avaient permis à un groupe de remplacer ou de se mélanger à l'autre. Les changements climatiques, l'évolution des troupeaux d'animaux et l'ouverture ou la fermeture de couloirs de migration impliquaient que les populations néandertaliennes n'étaient jamais statiques. À un moment donné, l'Est pouvait être dominé par une lignée liée à l'Europe. L'instant d'après, elle pouvait être remplacée par un groupe local avec sa propre histoire. Leurs migrations successives indiquant que les Néandertaliens n'étaient pas cantonnés à un seul territoire, ni ne suivaient une seule voie évolutive. Leur présence sur un si vaste territoire témoigne de leur grande capacité d'adaptation. Ils pouvaient survivre aussi bien dans les steppes glaciales de Sibérie que dans les forêts plus clémentes d'Europe occidentale. Cependant, leur patrimoine génétique complexifie toute tentative de reconstituer leur histoire de manière linéaire. Au lieu d'un arbre bien ordonné aux branches distinctes, les preuves suggérant plutôt une structure en réseau où des groupes se sont séparés, ont dérivé pendant des milliers d'années, puis sont revenus en contact pour échanger à nouveau des gènes. Un exemple frappant nous vient du génome néandertalien découvert dans la grotte de Tchagarskaya, en Sibérie. Malgré sa localisation en Extrême-Orient,
l'ADN de cet individu présentait une plus grande affinité avec les Néandertaliens d'Europe occidentale qu'avec les Néandertaliens d'Alaï, qui vivaient auparavant dans la même région. De telles découvertes révèlent un important renouvellement des populations, s'étendant sur de vastes territoires. Les groupes néandertaliens n'étaient pas des poches isolées, mais faisaient partie d'un réseau mouvant et imbriqué qui s'étendait de la côte atlantique jusqu'au cœur de l'Asie. Mais comment ces groupes dispersés ont-ils pu rester connectés malgré de si vastes distances? La réponse se trouve dans les routes de glace et de pierre. Routes de glace et de pierre. L'ère glaciaire n'était pas un monolithe figé, mais un cycle incessant. D'immenses glaciers avançaient et reculaient, sculptant des montagnes, barrant des rivières et ouvrant de nouveaux territoires que les animaux et les humains pouvaient traverser. Lors des périodes les plus froides, la glace plongeait l'Europe dans une nature sauvage et impitoyable, repoussant la vie vers le sud, en quête de refuge. Lorsque le climat s'est réchauffé, ces barrières gelées ont fondu, transformant les vallées et les terrasses en larges corridors verdoyants où erraient des troupeaux de mammouths et de bisons. Des groupes de Néandertaliens ont suivi ces animaux, attirés par ces nouvelles terres, entraînés dans des rencontres avec des étrangers venus d'une autre direction. Le Caucase était l'un des corridors les plus cruciaux. Cette région accidentée, située au cœur du continent, était un point de passage entre l'Est et l'Ouest, où les Néandertaliens ne pouvaient éviter de se rencontrer. Pour certains, c'était une barrière de sommet infranchissable. Mais pour d'autres, c'était une porte, ouvrant des voies, reliant la Sibérie à l'Europe. Les études ADN révèlent que le Caucase a joué à maintes reprises le rôle de point d'échange génétique où les populations se sont séparées, ont fusionné ou ont été entièrement remplacées. Un groupe pouvait occuper la région pendant des milliers d'années avant de disparaître lorsque les pressions climatiques provoquaient une nouvelle vague. Les données génétiques retracent ces mouvements avec une clarté surprenante. Certains Néandertaliens de Sibérie se révèlent plus proches des Européens que des populations autochtones antérieures, ce qui suggère des migrations entières ayant effacé des lignées plus anciennes. Parfois, des fossiles d'Europe centrale révèlent un ADN provenant de l'Est, témoignant d'un flux constant, non pas à sens unique, mais dans les deux sens. Même l'ADN mitochondrial révèle des bouleversements occultes. Des lignées maternelles entières disparaissent dans des archives génétiques, remplacées par de nouvelles venues, comme si des vagues de migration avaient déferlé sans cesse sur le territoire, apportant de nouveaux éléments à la lignée néandertalienne. Cette histoire faite d'aller-retour nous révèle un point important. Les Néandertaliens ne formaient pas un groupe monolithique et stable, avec un seul berceau. Leur identité s'est construite au fil des migrations, façonnée par une géographie en perpétuelle évolution. Ils étaient comme une rivière aux multiples bras, chacun porteur de sa propre histoire, tantôt solitaire, tantôt se rejoignant au courant principal. Pendant des centaines de milliers d'années, ce brassage de populations a donné naissance à une mosaïque qui, ensemble, a constitué ce que nous appelons les Néandertaliens. C'est ici que le mystère de leurs véritables origines se dévoile pour la première fois. Leurs débuts n'ont jamais été liés à une seule patrie, mais à des réseaux qui sillonnaient les routes glacées de l'Eurasie de l'ère glaciaire. Ils étaient un peuple né non pas d'une seule terre, mais d'innombrables traversées. Et juste au moment où ce réseau complexe semblait déjà suffisamment inextricable, une autre espèce mystérieuse fit son apparition. Les Denisovans rencontrent les Denisovans. L'histoire des Néandertaliens devient encore plus étrange lorsqu'une autre branche obscure de l'humanité entre en scène, les Denisovans. Pendant des années, ils sont restés inconnus de la science, invisibles dans les archives fossiles, à l'exception de quelques fragments d'os et de dents découverts dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Pourtant, à partir de ces vestiges, l'ADN a révélé l'existence d'une population entière qui avait jadis parcouru toute l'Asie. Contrairement aux Néandertaliens, qui ont laissé derrière eux une longue série de squelettes et d'outils, les Denisoviens sont des fantômes dont la présence est principalement inscrite dans leurs gènes. Et ces gènes montrent qu'ils n'étaient pas étrangers aux Néandertaliens. Au cœur des monts Alaï, Néandertaliens et Deniviens vivaient à proximité les uns des autres, parfois même dans les mêmes grottes. Bien que séparés par le temps, leur rencontre n'était pas éphémère. Des preuves génétiques attestent qu'ils se sont croisés,
donnant naissance à des hybrides porteurs de gènes des deux peuples. En réalité, les Denisoniens ont fini par intégrer d'importants fragments d'ADN néandertalien à leur génome. Certains de ces gènes empruntés se sont révélés précieux, notamment ceux liés à l'immunité et à la fertilité. Grâce à ces échanges, des stratégies de survie ont circulé de part et d'autre, renforçant les deux populations face aux environnements hostiles qu'elles rencontraient. Mais cette relation n'était pas à sens unique. L'ADN néandertalien porte également des traces d'influence dénisovienne, bien que les échanges biliaires précis s'ayant varié selon les époques et les lieux. En Asie de l'Est, ce schéma est particulièrement marqué, indiquant que les rencontres entre les deux groupes ont été multiples. Loin d'être des populations isolées et coupées du monde, ils formaient les maillons d'un même réseau plus vaste, tissé de contacts répétés. Chaque rencontre a brouillé les frontières identitaires, nous rappelant que ces catégories, néandertaliens, dénisoviens et humains modernes, n'ont jamais été aussi tranchées qu'on le pensait. Les traces génétiques témoignent d'un monde où la survie exigeait autant de connexion que de compétition. Lorsque des groupes se rencontraient, des affrontements pouvaient survenir, mais ils partageaient aussi non seulement des technologies et des territoires de chasse, mais aussi des liens de sang. Ces croisements ont enrichi leurs descendants, leur conférant une résilience génétique qui s'est transmise à travers le temps. Chez les humains modernes vivant aujourd'hui dans certaines régions d'Asie et d'Océanie, l'ADN des Denisoviens persiste encore en faible quantité, influençant l'adaptation de leur organisme à l'altitude et aux maladies. Cet héritage n'existe que parce que les Néandertaliens et les Denisoviens ont jadis foulé le même sol et se sont perçus non seulement comme des rivaux, mais aussi comme des parents potentiels. Ce qui se dessine, c'est une image de la préhistoire bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Les Néandertaliens n'étaient même pas des nomades solitaires aux confins de l'Europe. Ils faisaient partie d'un réseau complexe de populations liées par des migrations, des rencontres et des métissages qui s'étendaient sur plusieurs continents. Leurs véritables origines se trouvent au cœur de cette toile de lien, et les Denisoviens en étaient l'un des maillons les plus importants. Mais les Néandertaliens n'ont pas seulement rencontré Deniven, ils nous ont rencontrés. Et ces rencontres allaient changer l'humanité à jamais. Des rencontres avec nous. Pendant des centaines de milliers d'années, les Néandertaliens ont vécu dans leur monde complexe, marqué par des climats changeants, des migrations et des rencontres avec d'autres humains archaïques. Pourtant, les rencontres les plus importantes de toutes ont eu lieu avec une espèce à la fois familière et totalement nouvelle pour nous. Les humains modernes, Homo sapiens, sont apparus en Afrique et ont commencé leur lente expansion. Les fossiles et les outils montrent que nos ancêtres s'étaient déjà installés au Levant il y a plus de 500 ans, où ils ont côtoyé les Néandertaliens dans des régions comme l'Israël actuel. Ces premiers contacts ont peut-être laissé de faibles traces génétiques, mais le véritable impact est survenu bien plus tard, lorsque d'importantes vagues d'Homo sapiens sont déferlées sur l'Eurasie. Il y a environ 47 à 50 ans, les humains modernes ont envahi l'Europe et l'Asie en nombre suffisant pour bouleverser l'équilibre. Les analyses ADN des Néandertaliens révèlent que, durant cette période, les croisements entre individus d'une même espèce se sont largement répandus. Chaque personne vivante aujourd'hui hors d'Afrique porte en elle une petite part d'ascendance néandertalienne, généralement entre 1 et 2%. À première vue, cela peut paraître insignifiant, mais à l'échelle de milliards d'êtres humains, cela représente un héritage considérable. C'est la preuve que les Néandertaliens n'ont pas disparu sans laisser leur empreinte. Au contraire, ils se sont intégrés à notre patrimoine génétique. Cet héritage a été une bénédiction mitigée. Certains gènes néandertaliens ont amélioré notre résistance, renforçant notre système immunitaire contre les maladies eurasiennes et influençant les adaptations de la peau et des cheveux qui ont permis aux humains de survivre sous des latitudes plus froides. D'autres traits hérités, en revanche, se sont révélés moins favorables. Certaines variantes génétiques néandertaliennes sont associées à un risque accru de maladies comme le diabète, la dépression, et même une plus grande vulnérabilité aux infections respiratoires graves. L'héritage des Néandertaliens n'était pas sans inconvénients.
mais à double tranchant, porteur d'avantages et d'inconvénients jusqu'à nos jours. L'archéologie laisse entrevoir bien plus qu'un simple échange génétique. La similitude des outils et des pratiques culturelles suggère que les Néandertaliens et les humains modernes s'observaient, apprenaient les uns des autres et partageaient peut-être des méthodes de travail de la pierre et de l'os. Dans certaines régions, les traditions des deux groupes se confondent, rendant difficile leur distinction. Ces rencontres n'étaient pas des événements isolés et dramatiques, mais des interactions continues qui ont laissé des empreintes durables sur les corps et les cultures. Pour les Néandertaliens, en revanche, l'histoire fut moins heureuse. Bien que leur ADN se soit intégré à notre lignée, notre présence croissante a commencé à les marginaliser. Des groupes sociaux plus importants, des technologies plus flexibles et des réseaux plus étendus ont conféré à Homo sapiens des avantages que les Néandertaliens ne pouvaient facilement égaler. Les rencontres qui nous ont unis ont également marqué le début de leur déclin final. Pourtant, malgré cet héritage commun, les Néandertaliens eux-mêmes étaient en déclin. Le déclin d'un peuple. Pendant plus de 300 ans, les Néandertaliens ont survécu. Ils ont prospéré dans l'Europe de l'ère glaciaire, se sont adaptés au froid de la Sibérie et ont résisté au rythme incessant des avancées et des reculs glaciaires. Leur histoire entrelacée avait lié des groupes éloignés de l'Est et de l'Ouest, tissé des liens à travers des rencontres avec les Denisovans et finalement avec nous. Mais même la corde la plus solide peut s'effilocher lorsqu'on la tire trop fort. Et dans la dernière partie de leur histoire, les fils qui les maintenaient unis commençaient à se défaire. Le génome néandertalien d'Alti, l'un des enregistrements génétiques les plus complets jamais découverts, nous offre un aperçu précieux de ce monde fragile. L'ADN néandertalien d'Alti présente des séquences identiques exceptionnellement longues, caractéristiques d'une parenté étroite. Dans son cas, il pourrait s'agir de demi-frères et sœurs ou d'un oncle et sa nièce. Ce degré de consanguinité révèle non pas un accident rare, mais une réalité plus vaste. Les groupes néandertaliens étaient certes petits, souvent isolés et contraints de se reproduire au sein de leur propre communauté. Au fil des générations, ce patrimoine génétique restreint les a rendus moins résistants, plus sujets aux maladies héréditaires et moins aptes à s'adapter aux changements soudains. L'environnement était impitoyable. L'ère glaciaire n'offrait pas un cadre stable, mais un cycle incessant de bouleversements. Lorsque les glaciers avançaient, les Néandertaliens étaient contraints de se réfugier dans des zones clairsemées où la nourriture se faisait rare. Avec le réchauffement climatique, ils s'aventuraient de nouveau à l'extérieur, pour se retrouver confrontés à des paysages changeants et à une nouvelle concurrence. Chaque retraite et recolonisation leur coûtait de l'énergie et des effectifs. Les corridors qui jadis reliaient les populations devenaient désormais des points de passage obligés, fragilisant des communautés déjà précaires. C'est alors que l'Homo sapiens est apparu dans cet équilibre instable. Notre espèce est arrivée en groupes plus importants et plus interconnectés. Nous avons bâti des réseaux d'échanges plus vastes, partagé des outils et des idées sur de grandes distances et adapté les technologies pour exploiter presque tous les environnements. Les preuves archéologiques montrent que, même si les Néandertaliens continuaient à fabriquer des outils en pierre de qualité, l'ampleur et la rapidité des innovations chez les Homo sapiens lui ont conféré un avantage décisif. La compétition n'était pas toujours synonyme de violence directe, mais elle s'est avérée déterminante. Nous avons pu survivre là où ils peinaient. Il y a environ 40 ans, les Néandertaliens ont disparu en tant que peuple distinct. Leurs grottes furent abandonnées, leurs traditions d'outillage s'estompèrent et leurs voix se tuent. On pourrait facilement y voir une simple extinction, la fin d'une lignée. Pourtant, l'ADN raconte une autre histoire. Malgré le déclin des groupes néandertaliens, leurs gènes se sont transmis à nous, laissant des traces dans notre système immunitaire, notre apparence et même notre façon de réagir aux maladies. Une part d'eux perdure encore. Leur disparition ne fut pas une rupture nette, mais une transformation. Ultime rebondissement de l'histoire entrelacée qui les a façonnés. L'ADN ancien des Néandertaliens révèle enfin que leur disparition n'a pas été une rupture nette, mais une transformation. Ultime rebondissement de l'histoire entrelacée qui les a façonnés. Et c'est au sein de cette transformation que se révèle la plus grande révélation. Un héritage étrange. Longtemps,
Nous avons cru que les Néandertaliens avaient disparu, effacés de l'histoire de l'humanité comme s'ils avaient simplement échoué. Pourtant, l'ADN ancien a prouvé le contraire. Leur héritage ne s'est pas évanoui avec le dernier chasseur emporté par les vents. Il perdure en nous. Chaque personne vivant hors d'Afrique aujourd'hui porte des fragments d'ADN néandertalien, un héritage caché inscrit dans notre biologie. Cet héritage nous façonne de manière subtile, mais profonde. Certains gènes néandertaliens ont renforcé notre système immunitaire, permettant aux premiers humains de survivre à de nouvelles maladies lors de leur expansion dans des territoires inconnus. D'autres fragments ont influencé notre peau et nos cheveux, aidant nos ancêtres à s'adapter aux environnements plus froids et plus sombres de l'Eurasie de l'ère glaciaire. Même certains aspects du métabolisme, la façon dont notre corps traite les graisses et les sucres, portent l'empreinte des Néandertaliens. De cette manière, ils nous ont dotés d'une capacité d'adaptation remarquable. Mais les Néandertaliens n'étaient pas des humains uniquement dotés de qualités exceptionnelles. La sélection naturelle a rapidement éliminé de nombreux fragments nuisibles, créant des zones de notre génome où l'ADN néandertalien est presque atteint et presque absent. Pourtant, les fragments restants, ceux qui nous ont été bénéfiques, se sont multipliés, se répandant chez des millions de personnes. Leur histoire s'est intimement liée à la nôtre, non pas dans des fossiles ou des outils de pierre, mais dans nos lignées vivantes. Et c'est là que réside l'étrange découverte révélée par leur ADN. Les Néandertaliens n'ont jamais eu de patrie unique, d'origine bien définie. Leur histoire est un voyage entrelacé, tissé d'est en ouest, façonné par d'innombrables migrations et rencontres. Ils étaient liés non seulement entre eux à travers de vastes territoires, mais aussi aux Denisovans et, finalement, à nous. Ce qui semblait être l'histoire d'un cousin disparu est en réalité celle de l'interconnexion profonde qui a toujours caractérisé l'humanité. Les Néandertaliens ont disparu en tant que peuple distinct il y a environ 40 ans. Mais leur disparition n'a pas été une fin en soi. Ce fut une transformation. Ils survivent dans nos gènes, dans notre système immunitaire et dans la manière dont nos ancêtres se sont adaptés au monde. Comprendre leur véritable origine, c'est comprendre qu'il n'y a jamais eu de frontière nette entre eux et nous. Il n'existait qu'un seul fleuve d'humanité, d'où jaillissaient de multiples bras qui se séparaient, se rejoignaient, façonnant sans cesse l'avenir. Le véritable mystère n'est peut-être pas la disparition des Néandertaliens, mais plutôt la part d'eux qui subsiste encore parmi nous. Si ce voyage au cœur de notre passé commun vous a fasciné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies. Les Néandertaliens ont-ils vraiment disparu ou font-ils encore partie de notre identité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.